Il y a Juliette qui vous demande Sonia et je trouve que c'est intéressant parce que ça amène une autre question. Comment être sûr de ne pas me tromper de métier? Moi, ce que ça m'évoque aussi comme question, c'est est-ce que parfois cette reconversion, elle prend plusieurs étapes, on choisit un métier, puis finalement un an plus tard, ce sera autre chose, ça s'inscrit dans le temps long. On va déjà commencer par la question de Juliette. Comment on se trompe pas? Ouais, OK. Bah, la question de Juliette, elle est hyper liée à la vôtre, en fait. On peut pas être sûr à 100 qu'on se trompe pas de choix de métier tant qu'on n'est pas pleinement lancé, immergé vraiment dans notre nouveau quotidien. Moi, entre le moment où j'ai validé mon projet de coaching, où je me suis dit: «OK, je veux faire ça», et le moment où vraiment je me suis retrouvée à temps plein dans un quotidien de coach, que je me paye, que je valide, que ça me plaît, il s'est écoulé des mois et des mois. Donc, il y a comme un risque vraiment résiduel d'erreur. Par contre, ce risque-là, évidemment, on va tout faire pour le faire tomber à presque zéro. Et comment, du coup? Ben, en suivant vraiment les bonnes étapes dans le bon ordre, on en a un peu parlé tout à l'heure. D'abord, cette introspection qui est vraiment fondamentale, où on va dessiner la carte d'identité du métier idéal. Puis l'exploration vraiment méthodique des secteurs, des métiers, pour lister des idées. On essaie de ne pas se limiter dans cette phase, vraiment pour ratisser large en fait, hein. On vise 10, 15, 20 métiers même s'il le faut. Et ensuite, on va faire des enquêtes métiers pour vraiment confronter en fait nos fantasmes, nos idées à la réalité du quotidien en parlant à des professionnels et pas à ChatGPT, hein, même si ça peut compléter éventuellement, mais vraiment on veut appeler des vrais êtres humains qui font les métiers. Et ensuite, eh ben, on écrème, on écrème, on écrème, et à la fin, il reste normalement à minima un projet qui est donc au croisement entre les motivations et les contraintes. Euh, je- Mais par contre, Oui, ouais, allez-y, allez-y. mais par contre, le scénario, que vous décriviez où en fait on se rend compte, donc on se lance et puis on se rend compte que, ça nous plaît pas. Normalement, si on a fait tout ce que j'ai décrit avant, c'est un risque vraiment très faible. Malgré tout, il est pas de zéro. Et ben, à ce moment-là, on avise. Voilà, la reconversion, c'est pas: «J'ai une chance pour toute ma vie». On peut faire autant de reconversions que possible. En revanche, bien sûr, c'est pas un scénario souhaité que de, devoir, voilà, changer tout le temps parce qu'on fait que se planter, et ça, on y revient toujours, forcément, je vais pas vous dire autre chose que ça. Il faut se faire accompagner par un ou une professionnelle de la reconversion.